بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, Inch'Allah, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous tous, Inch'Allah. Ce matin, samedi 9e mois 2017, Inch'Allah, en direct à la radio Nour, vous êtes bien connectés, Inch'Allah, sur 95 FM. Inch'Allah, aujourd'hui, dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons, nous avons l'un de Sahaba de Rasoul, l'un des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir un peu, découvrir un peu la vie de cet homme et ce qu'il a fait dans l'islam. Ce monsieur dénommé, Inch'Allah ta'ala, Abu Aqil al-Aniqi, yani Abu Aqil al-Aniqi. Son vrai nom c'est Abdurrahman. Son vrai nom c'est Abdurrahman al-Aniqi, yani c'est son Abdurrahman, comme il avait un fils aussi qui s'appelait Aqil, c'est pour ça que les gens disaient Abu Aqil, père de Aqil. Akhil Karim. Oui, Abu Aqil, son histoire et son grand travail dans l'islam, c'était après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était au moment où Alhamdulillah, nous allons continuer, Inch'Allah. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Musaylimat al-Kadhab. Musaylimat al-Kadhab, lui, c'était un menteur qui avait dit que lui aussi, il est envoyé par Allah. Un menteur qui avait dit que lui aussi il est prophète d'Allah. Musaylimat al-Kadhab, Inch'Allah, lui il avait autour de 150, il avait l'âge de 150 ans, ce qui veut dire dans la zone il était le plus âgé. Musaylimat al-Kadhab, et il était parmi le Bani al-Hanifa. Bani Hanifa, chez eux là-bas, ce papa âgé, il était vraiment respecté auprès de tout le monde. Il était respecté, et jusqu'à lui, quand il a entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en disant qu'il y a quelqu'un à la Mecque là-bas qui prêche la parole d'Allah, qui dit qu'il est messager d'Allah, l'envoyé d'Allah, Musaylimat al-Kadhab, lui, il a commencé à imaginer que, mais si il y a une personne qui n'a même pas encore l'âge de 50 ans, qui parle la parole d'Allah, moi j'ai 150 ans, alors je suis beaucoup respecté, donc ça veut dire que là, moi,
aussi, je dois prêcher la parole d'Allah. Je devais être aussi messager ou envoyé d'Allah. Et tellement il était gonflé, il quittait parfois de son village, aller dans le marché ou dans les autres villages pour montrer aux gens comment il avait le pouvoir, des moyens. Il était aussi la personne la plus âgée dans la zone. Musaylima al-Kazzab, lui n'a pas supporté que Mohammed soit messager d'Allah, et lui, en tant que le plus âgé, sa place c'est quoi dans tout ça là? Donc lui aussi, alors il a inventé que lui aussi il est messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Akhli Karim, jusqu'à Musaylima al-Kazzab, il a commencé ces choses-là devant le prophète Mohammed avant le décès de Mohammed. Et 9e année, ce qu'on appelle l'Am al-Wufud. Quand les gens sont venus voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens sont venus voir Mohammed alayhi salatu wa sallam à la Mecque et à Médine, le problème qui s'est passé, Musaylima al-Kazzab lui aussi il était venu. Mais quand il est venu, il n'a pas allé directement aller voir Mohammed alayhi salatu wa sallam sur place. Mais les autres sont venus voir Mohammed alayhi salam. Il y a d'autres qui se sont convertis en islam. Mohammed alayhi salam, il était quelqu'un. Si un étranger vient nous voir, avant que l'étranger va retourner chez lui, il lui donne beaucoup de cadeaux. Non, beaucoup de cadeaux. Les gens ils ont dit à Mohammed alayhi salam, voilà, nous avons une personne vraiment âgée. Lui, il n'a pas rentré dans la ville. Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, s'il est âgé, donc il ne faut pas le déplacer. Moi-même, je vais aller le voir. Parce que les autres disent à Mohammed de donner aussi un cadeau aussi à cette personne. Mohammed dit, il n'y a pas de souci. S'il est âgé, donc on doit le respecter. Je viens envers lui. Rasul est parti voir Musaylima al-Kazzab. Et tellement il était gonflé. Et ils se sont échangés. Mais Musaylima, lui, ce qu'il est en train de proposer à Mohammed, il dit, bon, si je vais rentrer en islam, voilà, on doit signer les accords. Donc, tu es prophète ici. Bon, moi, je dois être ton adjudant. Voilà. Donc, si je vais rentrer en islam, je vais être ton adjudant. Voilà, tu es premier prophète. Je suis vice-prophète d'Allah. Donc, au cas où si toi, Mohammed, tu ne vis plus, c'est moi qui viens alors au pouvoir vrai. C'est moi qui va devenir prophète d'Allah, messager d'Allah. Mais pour l'instant, je vais rentrer en islam, mais en condition, il faut me nommer alors vice-prophète. Je suis ton adjudant. Rasul de Subhanallah. Et c'est pas moi-même qui c'est pas moi-même qui a demandé à Allah de me nommer. Donc cette affaire, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas venir me dire que je te fais des choses que moi, que je ne peux pas. Donc, alors, il n'y a pas eu d'attente entre les deux. C'est là Musaylima al-Kazzab. Quand il est retourné maintenant chez lui là-bas, il a écrit une lettre à Mohammed alayhi salam. Dans cette lettre, il dit Min Musaylima al-Kazzab, yani Min Musaylima al-Rasulullah. Cette lettre vient de Musaylima, de la part de Musaylima, l'envoyé d'Allah, à Mohammed, l'envoyé d'Allah. Voilà, des présidents à président, des messagers à messagers, des prophètes à prophètes. Voilà le menteur, comment il a écrit maintenant cette lettre. Quand la lettre est arrivée à Mohammed alayhi salam, alors il y avait beaucoup de choses, mais ce qui nous concerne ici, Mohammed a regardé, Mohammed aussi a répondu en disant, alors, min Mohammed ila Musaylima al-Kazzab. Voilà, la lettre vient de la part de Mohammed à Musaylima le menteur. Quand la lettre est partie, Musaylima a vu ça, il a eu peur, il a paniqué parce qu'il sait que là, Mohammed n'est pas là pour blaguer, il sait que Mohammed n'est pas là alors pour nommer quelqu'un prophète ou messager, et c'est Allah qui va choisir qui il veut. Nam, notre ami du jour, Abu Aqil, nous allons voir. Et jusqu'à maintenant, Akhil Karim, Musaylima al-Kazzab a commencé. Il a commencé à déranger les musulmans. Il a commencé maintenant à déranger l'islam. Donc, lui, comme il voulait que Mohammed va lui nommer, Mohammed a refusé. Et Mohammed dit, ça ne vient même pas de moi. Donc, Musaylima al-Kazzab a réuni Akhil Karim autour de lui plus de 40 000 militaires, 40 000 combattants. Ils cherchent maintenant
allait détruire Mohammed et l'islam. Comme ça, lui, alors il va devenir messager d'Allah plein, alors l'envoyé d'Allah, prophète d'Allah. Voilà, il n'y a pas quelqu'un d'autre pour le déranger. Allahu Akbar. Musaylima al-Kazzab, Allah, il dit 150 ans, il est en train de faire ses cours contre l'islam et les musulmans. Et c'est la même période, Akhir Karim, il est en train d'organiser toutes ces choses-là. Jusqu'à un jour, Rasul Muhammad a envoyé quelqu'un aller voir Musaylima pour le sensibiliser encore. Musaylima, il a fait quoi? Dans son habitude, si un musulman arrive chez lui là-bas, il va lui torturer jusqu'à la mort. Et Rasul a envoyé quelqu'un pour aller convaincre alors Musaylima, pour aller lui expliquer les choses. Alors, Musaylima a fait quoi? Il a donné les musulmans là à ces hommes. Ils ont torturé toute la nuit. Et le lendemain, il fait venir maintenant le monsieur devant le monde pour dire maintenant, voilà. Et est-ce que tu attestes que moi, Musaylima, je suis messager d'Allah et que Mohammed, c'est un menteur? Le musulman, tellement il était fatigué, tellement on a torturé toute la nuit, il dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. J'atteste que Mohammed est messager d'Allah. Musaylima te dit ok, si tu attestes que Mohammed est messager d'Allah, et moi, Musaylima, je suis qui? Le monsieur dit ah, moi je n'entends pas ce que tu dis. Alors, Musaylima, il était fâché devant le monde. Il a dit maintenant à ces hommes de couper l'un des oreilles de cet homme, le musulman. Ils ont coupé un. On lui pose la question encore, Mohammed est qui? Il dit Mohammed est l'envoyé d'Allah. Il dit moi Musaylima, je suis qui? Il dit ah, je n'entends pas ce que tu dis. Ils ont coupé encore deuxième oreille. C'est comme ça chaque fois qu'on lui pose la question, il dit que c'est Mohammed qui est messager d'Allah. Il dit mais moi Musaylima, je suis qui? Il dit mais moi je n'entends pas, je ne comprends pas ce que tu dis. Ils ont découpé cet homme là morceau par morceau jusqu'à la mort. Il n'a pas changé sa bouche. Allahu Akbar Kabira. Voilà, tout cela Mohammed est en train de regarder. Tout cela les musulmans, ils n'ont pas réagi. Et jusqu'à Musaylima al-Kazzab, il a continué dans les désordres, continue à torturer les musulmans comme ça. Jusqu'à un peu de temps plus tard, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Le prophète est décédé, Musaylima al-Kazzab il était encore gonflé parce qu'il sait que voilà, Mohammed n'est plus là, c'est moi maintenant le vrai messager d'Allah, c'est moi maintenant le vrai prophète d'Allah. Il a manigancé les gens, 40 000 militaires autour de lui. Il était bien armé, Musaylima al-Kazzab. Alors, il y avait les gens, parmi les gens qu'il a réunis, ceux-là qui ne croient même pas en Allah ni au prophète Mohammed. C'était vraiment des gens sans foi. Il y avait ce groupe-là. Deuxième groupe aussi, il a aussi réussi à tromper aussi des musulmans qui n'avaient pas aussi assez de foi. Il les a détournés en disant que bon, maintenant, comme la religion de Mohammed, on parle de la prière, on parle de donner le monde égal, yani az-zakat, on parle de faire les pèlerinages, on dit que l'alcool c'est haram, on dit que la fornication c'est haram. Bon, en tant que moi, Musaylima al-Kazzab, moi je suis aussi messager d'Allah, je suis prophète d'Allah. Dieu m'a dit que maintenant, l'alcool maintenant c'est autorisé, c'est permis, vous pouvez maintenant bien boire l'alcool. À ceux-là qui se sont convertis nouvellement dans l'islam, qui ne voulaient pas s'éloigner de l'alcool, ils ont dit non, l'alcool, la raison de Musaylima c'est bon, ils se sont retournés avec Musaylima. Ils ont continué à boire l'alcool, ils ont laissé les choses de l'islam. Il y a d'autres qui ont dit, ah, Musaylima te dit, bon, Mohammed vous demande chaque année de donner la zakat. Il y a le monde légal. À partir de maintenant, il n'y a plus la zakat dans l'islam. Et ceux qui sont avares à la mesure qui ne voulaient même pas donner la zakat, ils ont dit, Masha'Allah, on ne donne plus la zakat, Mohammed ne vit plus, donc zakat, on ne donne plus. Ils ont laissé. Donc pourtant ceux-là, ils croient en Allah et à Mohammed, mais Musaylima les a trompés pour dire même que la fornication est permise, l'alcool est permis, on ne donne plus la zakat, la prière, donc il y a d'autres, ils sont restés, ils prient, mais ils ne donnent plus la zakat. Voilà, Musaylima a trompé les gens comme ça. Et ça a mené de sérieux problèmes. Alors, le prophète Mohammed, il ne vivait plus. Qui était alors au pouvoir à ces jours-là? Son ami d'enfance, encore, parmi les hommes, la première personne qui a embrassé l'islam, son beau-père, yani Abu Bakr Siddiq, le père de Aïcha, Abu Bakr Siddiq, c'est lui qui était alors au pouvoir à ces jours-là.
Abu Bakr dit, je ne peux pas regarder ce désordre-là. Parce que, alors, la religion d'Allah est en train d'aller vers la fin à cause de menaces de cet homme. Alors, Mohamed Ali, Abu Bakr Siddiq, ils ont réuni aussi des combattants parce que cet homme-là, il a 40 000 personnes autour de lui. Il sait que les musulmans, alors, ils ne sont pas beaucoup d'abord. Donc, lui, il est en train de menacer les gens. Les musulmans, ils ont vu que non, ça, on ne peut plus continuer à regarder alors les désordres qui se passent. Al-Karim, à ce jour, les Arabes n'avaient jamais connu alors une armée qui peut aller jusqu'à 40 000 combattants. Les Arabes ne connaissaient pas ça. Donc, il était les seules personnes à réussir à réunir alors 40 000 combattants. Moussaïlimat al-Kazzab, c'est pour cela que les gens avaient peur de lui. Naam. Les musulmans, ils ont trouvé une solution. La solution, Abu Bakr Siddiq a aussi délégué. Il a aussi réuni aussi les combattants contre Moussaïlimat al-Kazzab. رمى الصديق رضوان الله عليه مسيلمة الكذاب بجيش يقوده إكرمة بن أبي جهل. وإكرمة إن كنت لا تعلم فارس هيجاء وبطل معامع وابن حروب ثم إنه جعل تحت لوائه أبطالا صناديد أنجادا مؤودة سيوفهم على النصر لكن مسيلمة نكبهم نكبة أطارت صواب المسلمين وأثارت غضب خليفتهم أبي بكر الصديق فطير رسولا من عنده ليمنع الجيش المنهزم من العودة إلى المدينة حتى لا يفت في عضد المسلمين وأمره بالبقاء حيث هو ثم كتب إليه كتابا يلومه فيه على تعجله قبل استكمال عدده وعدته ويقول له لا رأينك ولا تراني ولا ترجعن إلى المدينة فتوهن عزائم المسلمين وتفت في عضدهم هزت حزيمة إكرمة ضمائر المسلمين هزا وفتحت عيونهم أكثر من ذي قبل على الخطب الداهم وهب الخليفة لإنقاذ الإسلام والمسلمين من هذا الخطر المحيق فأخلى بعض الساحات من جند المسلمين وتغاضى إلى حين المرتدين عن المرتدين الذين أبوا دفع الزكاة وذلك ليحشد لمسيلمة أكبر جيش يستطيع حشده وليوفر لهذا الجيش أضخم طاقة تكفل له النصر بإذن الله. كون الصديق جيشه من فيالق ثلاثة أولها فيلق المهاجرين الذين كابدوا في سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما كابدوا وعانوا من عجل الدعوة ما عانوا وبنوا بأيديهم صرح الإسلام لبنة لبنة ومزجوا ترابها بالعرق والدموع. وثانيها فيلق الأنصار الأبرار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزروه ومنعوه وحاربوا معه أعداء الله فشهدت لهم الحروب. وثالثها فيلق أبناء البوادي أصحاب القوة والبعث والنجدة. ثم جعل في الجيش جمحرة من القراء
حملات كتاب الله وكان عليهم حريصا وبهم ضنينا ثم ضم إليهم البدريين على رغم من أنه كان يقول عنهم لا أستعمل هذه النخبة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب وإنما أستبقيهم لصالح الأعمال فإن الله تبارك وتعالى قد يدفع بهم من البلاء أكثر مما يأتي على أيديهم من النصر ثم أقد لواء الجيش لسيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عن خالد وعن الصحابة وعن أبو أقيل وعن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عباد الله, Abu Bakr Siddiq, en tant que successeur, premier successeur bien guidé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les choses de Musaylimatu al-Kadhab ne peut plus continuer. Alors Rasul, Abu Bakr Siddiq a aussi organisé l'armée des musulmans. Alors dirigé, il a nommé Ikrimata bin Abi Jahl, le fils d'Abu Jahl, Ikrima, Ikrima qui a combattu l'islam pendant 20 ans avant d'accepter l'islam. Ikrima avec son père, ils ont combattu l'islam jusqu'à la mort de son père. Lui, il a continué 20 ans en train de combattre l'islam. Mais les jours qu'il a accepté l'islam, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que Ikrima a fait avant aujourd'hui, je ne veux pas qu'un musulman ou quelqu'un dise Ikrima, pourtant tu as fait ça contre les musulmans tel jour, pourtant tu as tué tel nombre de musulmans tel jour. On ne dit jamais à Ikrima, ton père il avait fait ça, Abu Jahl a fait ça. Non, Rasul dit Ikrima s'est converti en islam après 20 ans de lutte contre l'islam. Alors il est parmi nous. On ne veut pas que on va lui parler de ce qui s'est passé. Allah a déjà pardonné le passé. C'est comme ça l'islam. Quelqu'un qui va se convertir en islam, même s'il avait fait déjà 100 ans dans les désordres, le jour qu'il va se convertir, Allah a oublié toutes les choses qu'il a fait. Alors il devient comme un nouveau-né, comme un bébé qui vient de naître aujourd'hui. Alors il devient, son cahier devient maintenant vierge et maintenant il n'y a plus de péché. C'est à partir du moment où il va se convertir qu'on va commencer maintenant à écrire les choses. Ikrima, celui qui était nommé par Abu Bakr Siddiq pour diriger l'armée de l'islam contre Musaylima al-Kadhab qui est en train d'amener le désordre dans la zone. Musaylima, mais dans tout ça là, tellement Musaylima al-Kadhab avait trompé beaucoup de personnes, il avait plus de 40 000 militaires. L'armée de Ikrima n'a pas pu gagner, ils n'ont pas trouvé la force. Alors, devant Musaylima al-Kadhab, Musaylima, il était bien organisé pour bien détruire l'islam parce que lui, il va être prophète. L'armée de Musaylima a gagné contre l'armée de l'islam dirigée par Ikrima. Allahu Akbar Kabira. À ces jours-là, Ikrima a envoyé une lettre tellement que lui aussi il avait beaucoup des hommes découragés qui n'ont pas peur, mais ils sont pas beaucoup devant Musaylima. Alors la guerre, les musulmans ils ont perdu d'abord première partie, donc il faut reculer. Mais reculer pour aller où? Pour aller dire au calife général à Médine que nous on a perdu alors la bataille. Non, on ne peut pas. Il faut d'abord envoyer quelqu'un. Ils ont envoyé quelqu'un pour annoncer à Abu Bakr Siddiq que voilà, nous avons perdu. Et là c'est très très dangereux. Musaylima al-Kadhab, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, il a vu que non, il était fâché. Abu Bakr, il était dépassé, mais alors il savait que à la fin, ce sont les musulmans qui vont gagner. Ça a provoqué la colère d'Abu Bakr. Comment on peut expliquer ça? Parce que si Musaylima al-Kadhab arrive à gagner sur les musulmans, alors c'est l'islam qui est en train d'aller dans l'eau. On va détruire l'islam et les musulmans. Parce que c'est ça qu'ils cherchent. فطير رسولا من عنده ليمنع الجيش المنهزم من العودة إلى المدينة.
Et immédiatement, Abu Bakr Siddiq, il a dépêché alors un envoyé, un messager, une personne pour aller dire alors l'armée de Ikrimata bin Abi Jahl de ne pas retourner à Médine. Oui, vous avez perdu la bataille, mais vous allez rester dans le désert là-bas. Vous n'allez pas retourner ici à Médine. Parce que quand vous retournez, alors c'est pour donner aux autres ennemis que les musulmans sont faibles. Et même les autres musulmans qui sont à Médine, les gens vont alors rester faibles. On ne peut plus avoir la force sur une armée. Donc, vous allez rester là-bas. Vous avez perdu la bataille, mais vous allez rester dans le désert. Pas de retour, vous n'arrivez pas, on ne se voit pas. Il a dit à Ikrima, moi je ne vais pas te voir, tu ne peux pas aussi me voir, et il faut que tu gagnes d'abord alors cette bataille-là. Reste là-bas avec tes hommes, je vais trouver une autre solution. Abu Bakr Siddiq, quand il a écrit une lettre à Ikrimata, en tant que commandant de l'armée musulmane à ce jour, il dit, toi tu restes là-bas, là où tu es avec tes hommes. Mais il a accusé Ikrimata. Pourquoi Abu Bakr avait accusé Ikrima à ce jour-là? Parce que Ikrima avait commencé la bataille. Pourtant, tous les hommes qui devaient réunir, alors les gens n'étaient pas d'abord sur place. Les quelques personnes qu'il avait déjà en main, donc il avait commencé les choses avec ces hommes. Donc Abu Bakr a accusé Ikrima parce qu'il était trop précis. Voilà, il devait d'abord attendre qu'il a tous ces hommes sur place avant de commencer les batailles. Abu Bakr a accusé pour ça. Il dit, bon, c'est pas grave, mais tu restes là-bas, je vais envoyer maintenant des renforts. Vous allez retourner, allez montrer, allez donner une bonne leçon, une correction à Musaylima al-Kadhdhab, qui dit que lui aussi il est prophète, qui dit qu'il est aussi l'envoyé de Dieu. Alors il va amener les désordres dans la zone. On ne peut pas accepter ça. Il a déjà détruit la vie de beaucoup de musulmans. On n'a rien dit. Maintenant, on voit que lui, il est prêt maintenant pour détruire tous les musulmans. Alors on va se venger. On va se défendre, Inch'Allah ta'ala. Voilà ça, Akhil Karim. Abu Bakr Siddiq, et la décision qu'il a prise, ça a renforcé les musulmans qui sont à Médine. Ça a renforcé les musulmans qui sont sur les champs de bataille. Et Ikrimata et ses armées, et ses hommes qui sont là-bas, et tout le monde, ils ont encore gagné de courage et beaucoup d'énergie, sans compter renfort qu'Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, il va encore envoyer à les renforcer Ikrimata. Akhil Karim, Abu Bakr Siddiq, il s'est engagé pour sauver l'islam et pour sauver les musulmans de ce danger qui les entoure. Akhil Karim, wallahi, Abu Bakr Siddiq, il n'a pas trouvé l'eau et il a laissé l'eau d'abord pour boire, non, la nourriture. Alors il faut chercher d'abord à sauver l'islam et les musulmans. Akhil Karim, وتغاضى إلى حين عن المرتدين الذين أبوا دفع الزكاة لذلك ليحشد لمسيلمة أكبر جيش يستطيع حشدا. نعم, Musaylima, vous savez, comme je disais au départ, avait trouvé une solution, c'est-à-dire même les musulmans qui avaient refusé de donner la zakat, Musaylima avait trompé beaucoup de gens, tous ces gens-là, pour avoir, c'est-à-dire une armée incomparable, l'armée de l'islam. Voilà ce qui s'est passé. Abu Bakr Siddiq a encore réuni 3 groupes des hommes pour aller renforcer Ikrima. Et ce sont des gens, vraiment 3 grands troupes pour aller renforcer Ikrima. Premier groupe, il a dit, bon maintenant, vous les muhajirin, sont les musulmans, les muhajirin, ce sont les immigrés qui ont quitté Mecca pour venir à Médine. Ils ont dit, Abu Bakr a dit, voilà ce qu'on va faire. On va faire maintenant, chacun doit travailler pour défendre sa place et son honneur dans cette religion. Maintenant, on ne vous mélange plus. Ceux qui sont venus de Mecca, vous les immigrés, vous êtes maintenant à part, une armée. Alors, vous avez marché de Mecca à Médine, laissez vos femmes au départ et vos biens pour la cause d'Allah, pour la cause de l'islam, pour accompagner le prophète Mohammed, pour dire qu'il n'y a que
Allah seul qu'on doit adorer. Les ennemis de Mecque, on vous est torturés. Mais vous avez supporté tout cela pour l'islam. Et aujourd'hui, Moussaïlim al-Kadhdhab veut détruire l'islam. Tous les efforts que vous avez faits hier et avant-hier, quelqu'un veut détruire tout cela aujourd'hui. Vous allez accepter que tu as fait des années pour construire un immeuble, un bon matin, que tu vois quelqu'un qui veut faire tomber ça. Est-ce que tu vas accepter ça? Non. Vous les muhajirines, vous allez alors vous organiser une armée. Alors, comme un seul homme, vous allez vous mettre debout pour aller sauver la religion d'Allah, sauver l'honneur de l'islam et sauver les musulmans, Inch'Allah ta'ala. Tout ce que vous avez fait avant, vous allez continuer à faire la même chose aujourd'hui. Oui. Lorsqu'il a fait ça, il dit, vous avez construit l'immeuble de l'islam, brique par brique, pavé par pavé. Vous avez mélangé les sables, les ciments, alors les gravés avec des sueurs et des larmes pour construire l'islam. Aujourd'hui, quelqu'un veut détruire ça. Vous les muhajirines, vous allez vous mettre debout pour sauver l'islam. Deuxième groupe, ça c'est côté des muhajirines. Al-Ansar. فيلق الأنصار الأبرار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a aussi organisé, il a dit aussi aux Ansar, ce sont des Médinoises, ce sont des musulmans de Médine qui ont accueilli Mohammed, qui ont aidé Mohammed, qui ont soutenu l'islam et Mohammed alayhi salam. Il a dit, vous les Ansar, vous allez vous mettre debout aussi comme un seul homme. Tout ce que vous avez fait au départ pour accueillir l'islam chez vous, pour accueillir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soutenir Allah, soutenir Mohammed, soutenir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous avez fait beaucoup de choses autour de Mohammed jusqu'à la religion musulmane arrivée là aujourd'hui, voilà, Moussaïlim al-Kadhdhab veut détruire. Et alors tout ce que vous avez construit, vous allez accepter ça? Les muhajirins ont dit non, on ne peut pas accepter ça. Ils se sont levés aussi comme un seul homme. Masha'Allah. Ça c'est le deuxième groupe. Et troisième groupe, ce sont les Faylaqu Abida al-Bawadi. Masha'Allah. Ce sont aussi de ceux-là qui ne sont pas de Médine, ils ne sont pas de Makkah, mais ce sont les musulmans qui sont quittés des autres villes, des autres villages pour venir s'ajouter sur les musulmans de Médine et Mecque. Alors, on les a aussi réunis alors, à un autre groupe. Maintenant, voilà trois grands groupes qu'Abu Bakr Siddiq, tellement il était sage et Allah a conduit Abu Bakr Siddiq alors organiser les choses ainsi. Les trois groupes renforts, ils sont sortis pour aller s'ajouter maintenant sur l'armée d'Ikrima pour trouver une solution à Moussaïlim al-Kadhdhab. Akhir Karim, lorsqu'ils se sont sortis, et les trois grandes armées, les trois grands groupes qui vont sortir maintenant de Médine, et même ceux qui sont déjà là-bas sur le champ, sur les champs de bataille, avec Ikrima, il a nommé un commandant, un général, pour alors commander tous ces hommes-là. Alors, à ce jour-là, il a donné le commandement à Sayfillah al-Maslouli, Khalid ibn al-Walid. Oui, il a donné le commandement général à Khalid ibn al-Walid pour alors entretenir, pour commander tous ces hommes-là, pour trouver une solution à Moussaïlim al-Kadhdhab, parce que Moussaïlim a besoin d'une correction, il a besoin d'une bonne leçon. Masha'Allah, la personne qu'il faut, il fallait mettre devant les hommes à ce jour-là, alors il fallait mettre Khalid ibn Walid. Pourtant, Abu Bakr Siddiq avait dit au départ que il y avait beaucoup de grands sahaba qu'Abu Bakr ne voulait pas envoyer ceux-là dans les champs de bataille. Mais tellement c'était compliqué, il a envoyé même ceux qui ont assisté Mohammed alayhi salam les jours de Badr. Et même ceux qui ont mémorisé le Coran, les hommes du Coran, il les a nommés beaucoup, il les a mis dans l'armée de Khalid ibn Walid. التقى الجمعان على أرض يمامة فصفى مسيلمة جنوده بأقرباء وجعل وراء الجيش النساء والأطفال والأموال وصف خالد جنوده في قبالة جيش عدوه ووقف الجيشان يتربصان الأمر بالهجوم الكاسح وكان كل من الفريقين يرى عين اليقين أن هذه المعركة
إنما هي معركة فناء أو بقاء. وقف شرحبيل بن مسيلمة الكذاب يهز مشاعر النخوة والعصبية عند بني قومه فقال: يا بني حنيفة، إن هذا اليوم يوم الغيرة والهمية، فإن حزمتم فسترون النساء اللواتي اهتمين بكم سبيات فامنعوا نساءكم وأطفالكم. Lorsque les deux grandes armées sont en face, c'était sur la terre d'Al-Yamama. Moussaïlima al-Kazzab, il est là avec 40 000 militaires. À ce jour, Khalid ibn Walid, il était avec alors 13 000 militaires en face des 40 000. 13 000 contre 40 000. Akhil Karim, Allahu Akbar Kabira. Khalid, commandant général, lui il est là en train de voir comment on va faire les choses. À son grande surprise, il voit qu'il y a Moussaïlima al-Kazzab. Derrière ces hommes de 40 000 là, il avait tous les gens qui sont venus pour lui aider. Alors il dit à la personne de venir aussi avec sa femme. Les armées, les hommes de Moussaïlima sont venus avec leurs femmes et leurs enfants et leurs biens. Les moutons, le bœuf, les chameaux, tout ce que tu possèdes, c'est-à-dire tout ce que tu as comme des richesses, tout ça là c'est derrière toi et tous tes enfants sont là derrière toi et ta femme est là aussi derrière toi. Alors tout ça là c'était pour pousser ces hommes de ne pas reculer. Parce que comment tu vas fuir devant ta femme? Comment tu vas fuir? Alors tu vas reculer et ta femme est là, tous tes enfants sont là, toutes tes richesses c'est là. Donc tu es obligé de travailler, même si pas pour Moussaïlima, mais pour alors ta famille, tes enfants, ta femme et ta richesse. Voilà l'idée que Moussaïlima al-Kazzab avait trouvée. Allahu Akbar. Quand les musulmans ont vu ça, il avait un fils, Moussaïlima, il avait un fils qui s'appelait Shurahabilu bin Moussaïlima al-Kazzab. Lui aussi il s'est mis alors à encourager ces hommes en disant que voilà vous, Bani Hanifa, aujourd'hui c'est un jour de, on peut dire que chacun doit sauver alors sa propre dignité. Vous êtes là avec vos femmes aujourd'hui. La personne qui va reculer, tu verras ta femme. Alors les musulmans ils vont attraper ta femme devient maintenant esclave. Quand tu vas faire tes enfants, ils vont rester dans la main des enfants. Quand tu quittes ici, tout tes recherches vont rester dans la main des musulmans. Chacun de vous doit travailler contre sa famille et ses biens. Ah, voyez-vous, ceux-là, parce qu'ils n'ont pas le Dieu, donc ils ne sont pas là pour travailler pour Dieu, mais il a poussé les gens de travailler, de faire le combat, lutter contre leur famille. Quand les gens ils ont vu ça vraiment, tes 2 femmes, tes 5 femmes, parce que chez eux il n'y avait pas de limitation des femmes. Peut-être une seule personne a 20 femmes, 10 femmes, voilà, parce que c'est l'islam, la seule religion qui est venue avec limitation des femmes. Même si les gens sont contre ce verset, qu'un homme peut épouser une femme, 2 femmes, 3 femmes, jusqu'à 4 femmes. L'islam est venu alors rendre à la femme ses droits, alors respecter la femme. Et sinon, avant l'islam, il n'y avait pas d'abord de limitation. Une seule personne pouvait épouser 100 femmes, 50 femmes, 20 femmes, comme tu veux. L'islam a dit non. La femme a ses droits, on ne doit pas dépasser 4. Mais aujourd'hui, les ennemis de l'islam cherchent à attaquer l'islam. Pourquoi les musulmans ils ont ordonné? L'islam parle de 4 femmes. Dis-nous, avant l'islam, les autres religions, ils ont demandé combien de femmes? Dis-nous, avant l'islam, il y a quelle organisation qui a parlé de limitation des femmes? Non, c'est l'islam, il y a de cela plus de 1400 ans que l'islam dit là, un homme musulman ne doit pas dépasser 4 femmes. Mais avant cette verset, il y avait des musulmans, il y avait des arabes. Non seulement les arabes, il y avait des gens, mais le jour même que ce verset est descendu, il y avait des musulmans qui avaient peut-être 17 femmes, d'autres 20 femmes. Alors, c'est parce qu'il n'y avait pas d'abord de limitation. Pour respecter la femme, pour rendre à la femme ses droits, l'islam a dit, une personne qui ne peut pas rester avec une seule femme, tu peux aller 2 ou 3, mais pas dépasser
4 femmes. Mais on dit aujourd'hui, voilà X et Y. Mais ceux qui ont interdit d'épouser 2 ou 3 femmes, parfois ce sont des gens, généralement, ils ont une seule femme mariée légalement, mais ils ont 5 copines à gauche et à droite. Ils ont 10 copines à gauche et à droite. Ça là, c'est pas interdit. Hein? L'islam a dit, la fornication est interdite. Alors l'islam a dit, si tu veux épouser beaucoup de femmes, il ne faut pas dépasser 4. Et au moins, toutes ces 4 femmes-là se connaissent. Au lieu d'épouser une seule femme, peut-être également, alors on dit que l'islam parle de beaucoup de femmes, donc on s'arrête à une femme, c'est bon, tout le monde est content, les femmes sont contents, les hommes sont contents. Mais ma maman, es-tu content? Est-ce que tu sais combien de copines ton mari a ça dehors? Combien de copines ton mari a dehors? 5, 10. Alors, l'islam a dit, la fornication c'est interdit. Si tu vois que tu ne peux pas rester avec une seule femme, épouse 2 ou 3, voilà, vous vous connaissez. Mais au lieu de tourner entre les femmes, économiquement c'est dangereux. Et côté de la santé aussi, tu peux amener beaucoup de maladies. L'islam est bien organisé. Akhir Karim, car on facilite la bonne compréhension. Oui, ces hommes-là, ils sont là ces jours avec leurs femmes et leurs enfants, avec leurs biens pour combattre et pour lutter contre l'islam et les musulmans. Masha'Allah. Et lorsque le fils de Musaylima al-Kadhab, Shurahabilu, quand il a encore provoqué la colère de ces hommes, automatiquement ces hommes se sont jetés alors sur les musulmans, on dirait la pluie. Et les musulmans ils ont vu que là c'est dangereux. Voilà, le travail commence. Oui, à ce jour-là, فأثنى صف المسلمين حزيما وأزيل خالد بن الوليد ووقعت زوجته أم تميم في قبضتهم فهموا بقتلها لولا أن أجارها رجل منهم فسلمت. Akhir Karim, lorsqu'ils se sont jetés sur les musulmans, encore les musulmans ils ont encore perdu la bataille pour la deuxième fois. Sur place alors, et même le commandant même Khalid ibn Walid, là où il était installé, alors on peut dire son lieu de commandement, ils sont venus lui envahir. C'est-à-dire c'est là-bas qu'on a même capturé la femme de commandant de l'armée de l'islam. La femme de Khalid ibn Walid est tombée dans la main des ennemis. Les ennemis ils ont capturé la vie de la femme de Khalid. Ils sont partis avec la femme, Tamim. Mais Akhir Karim, voilà celui qui dirige les choses, sa femme est dans la main des ennemis. Ils ont fait ça pour lui affaiblir. Ils ont fait ça pour affaiblir alors Khalid ibn Walid. Ils ont décidé même de tuer alors la femme de Khalid ibn Walid. Comme ça, et cette douleur, ça va affaiblir Khalid. Lorsque le commandant est faible, et ça va affaiblir aussi ses hommes. Mais Khalid ibn Walid, MashaAllah, تلقى خالد الصدمة رابط الجعش ثابت الجنان ذلك لأنه لم يخمره شق في نصر الله ولا مسه قنوط بتعييد. Khalid ibn Walid, Wallahi, cet accident n'a pas touché le cœur de Khalid. Cet accident n'a pas affaibli Khalid. Khalid est resté dur. Il est resté comme Khalid toujours. Parce qu'il avait la certitude dans sa tête. Il avait la certitude qu'Allah va lui aider. Il avait la certitude que ce sont les musulmans qui vont sortir. Alors, vainqueur de cette bataille. Alors, sa femme est dans la main des ennemis. Ils ont fait ça pour l'affaiblir. Mais ça a encore donné beaucoup d'énergie à Khalid ibn Walid. Mais alors, il est continué. Pas reculer avec les musulmans. Oui, les ennemis, ils ont décidé de tuer la femme de Khalid. Mais Dieu a fait qu'il y avait un homme parmi les ennemis à ce jour qui a dit non, ne tuez pas d'abord la femme, mais laissez-moi, moi je vais garder vers la fin de bataille, on va voir ce qu'on va faire avec la femme de Khalid. Mais Dieu a fait en sorte que, Masha'Allah, à cause de cet homme, finalement, la femme de Khalid, elle n'a pas été tuée par les ennemis. Akhil Karim. ففكر واستشار فهداه التفكير والمشاورة إلى أن السبب الحزيمة إنما هو التواكل فيالق المسلمين الثلاثة بعضها على بعض فصاح في الجيش امتازوا أيها الجند امتازوا
لِيُعْلَمَ بَلَاءُ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْكُمْ وَلِيَعْرِفَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَيْنَ أَتْؤُوتُوا. Oui, et Khalid il a réfléchi, il a consulté ses hommes, mais d'où vient alors la perte? Parce que les musulmans ils ont perdu encore, pour la deuxième fois. Mais erreur vient d'où? Comment les ennemis nous ont gagné encore? Il faut réfléchir. Dieu a guidé encore Khalid. Ils ont compris que oui, parce que comme Abu Bakr Siddiq avait divisé, l'armée sont maintenant 3 groupes, les Ansar, les Muhajirin et ceux qui sont des autres villages. Khalid a compris que les Muhajirun, donc ils regardaient les Ansar. Les Muhajirun disent bon, peut-être les Ansar, ils vont beaucoup travailler. Les Ansar disent non, les Muhajirin, machallah, eux seulement peuvent gagner les batailles. Les gens de Bawad, eux aussi disaient que non, il y a déjà les Muhajirun, ils vont beaucoup travailler, on va gagner. Donc, chacun, l'autre, il regarde l'autre. Et ça a fait en sorte que, au lieu de chacun doit travailler, comme il est là seul. Donc, on dirait que nous sommes à deux, moi je te regarde, toi aussi tu me regardes. Tu penses que moi seul je peux gagner l'ennemi? Moi aussi, j'ai même l'intention que toi aussi, tu peux attaquer l'ennemi et puis tu vas gagner. On reste, on se regarde, voilà les ennemis nous ont gagnés. Khalid a compris ça. Khalid a compris. C'est comme ça, dans l'islam, si on dit de faire quelque chose, il y a des musulmans qui pensent que non. Comme il y a d'autres, ils ont déjà fait, moi même si je ne fais plus, donc ça va aller. Ce que les autres ils ont fait, c'est pour eux. Et ce que toi tu n'as pas fait, c'est pas pour toi. Et encore, si tout le monde reste comme ça, et les autres ils vont faire, les autres ils vont faire. Et le projet, ça va rester, ça ne bouge pas. C'est pour cela qu'à Radio et Télénour, il y a à peu près plus d'1 an ou 2 ans, on crée qu'on a besoin de l'aide et pour que la radio et la Télénour soient internationales, qu'on voit ça sur le canal ou peut-être sur les autres chaînes qu'on peut regarder, écouter à Radio Nour partout. Mais on a besoin de quoi? Le financement. L'autre dit non, peut-être les autres ils vont faire, les autres ils vont faire. Jusqu'à on est là bloqué jusqu'à aujourd'hui, pas de solution parce que les gens se regardent. C'est ça qui s'est passé à ce jour-là. Khalid a compris que ça c'est la faiblesse pour la communauté. Lorsque la communauté, les gens se regardent, ah, l'autre va faire, oh, l'autre il a beaucoup d'argent, pourquoi lui il ne fait pas? On crie tous les jours à la Radio Nour, on crie tous les jours à la Télé Nour, l'aide, mais pourtant il y a X, lui il doit avoir beaucoup d'argent, non? Il y a Y qui a beaucoup d'argent, non? Pourquoi il ne fait pas? Si toi et tu, il faut faire pour toi, le peu que tu as, fais pour toi. Si tout le monde se met sur le terrain, si tout le monde met dans la tête que oui, que ça c'est travail, c'est moi seul qui dois faire, automatiquement, wallahi, 1 heure de temps seulement, on a fini de résoudre tous ces problèmes-là. Mais les vrais problèmes, on se regarde. On se regarde, l'autre va faire, l'autre va faire, l'autre va faire. Voilà, on va rester des années, des années. Voilà, c'est ça la faiblesse. C'est ça qui a faibli aujourd'hui les musulmans. C'est ça qui a faibli aujourd'hui la communauté de Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam, comme ce qui s'est passé avec Khalid, avec tous ces faillites. Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq, car on donne le courage de comprendre que la religion et chacun doit considérer que oui, c'est moi qui dois faire. Et c'est comme ça. Akhir Karim, lorsque Khalid a réuni encore ses hommes, il a compris maintenant là où erreur est venue. Il les a dit Fajarrati sayhatu Khalidi bin al-Walidi hamiyat al-muslimina li dinillah وأججت أشواقهم إلى الاستشهاد في سبيل الله ورفعت عن أعينهم الحجب فرعوا قصور الجنة مفتحة الأبواب لاستقبال الشهداء. Khalid ibn Walid, lorsqu'il a crié comme un lion, Khalid, non seulement que sa femme est dans la main des ennemis, Khalid a cherché à trouver là où se trouve l'erreur, il a trouver la solution, alors il a encouragé encore les musulmans. Et maintenant, dès que Khalid a parlé, la voix de Khalid est tombée dans l'oreille de chaque personne, chaque des 13 000 militaires qui sont avec lui. Et chacun se sent maintenant concerné directement que c'est lui seul qui doit aider la région d'Allah. Et tous les 13 000 militaires se sont concernés. Alors comme c'est moi seul que l'islam a besoin, c'est moi seul que l'islam a besoin, c'est moi seul qui doit sauver la région d'Allah, c'est moi seul qui doit faire en sorte qu'on va gagner la bataille. Et tout le monde, au lieu de qu'on va regarder l'autre, alors les gens se sont considérés alors comme les premiers concernés. Subhanallah.
Ah, maintenant, il n'y a plus de rideaux. On dirait qu'ils voient déjà, tous ces 13 000 personnes, on dirait qu'ils voient déjà, alors leurs femmes déjà dans le paradis. On dirait qu'ils voient déjà le paradis devant eux. Subhanallah, ils n'ont plus besoin de quelque chose. Alors, il faut gagner. Oui, c'est comme ça, Akh al-Karim. عند ذلك برزته في صفوف المسلمين بطولات لم تخطط يد التاريخ أجل منها وأعظم وظهرت في جند الله رجولات لم تقنن أسفاره أعز منها ولا أكرم وكان في طليعة هؤلاء الأبطال بطل قصتنا هذه عبد الرحمن بن عبد الله ابن ثعلبة الأنصاري. أخي الكريم, notre ami du jour, quand les gens ils ont compris la voix de Khalid, les gens se sont mobilisés et les gens travaillent maintenant comme un seul homme. Oui, il y avait des courageux parmi les courageux à ces jours-là. Et les gens que l'histoire n'a jamais écrit une histoire. Quand on va regarder bataille de Yamama et bataille de Hadiqat al-Maut, et cette bataille qu'on est en train de parler, wallahi, tout ce qui s'est passé là-bas, l'histoire n'avait jamais noté alors une bataille comme celle-ci. Akh al-Karim, ce qui s'est passé parmi les champions, alors notre ami du jour, notre compagnon du jour, Abu Aqil. Abu Aqil, il était parmi les champions, il était parmi les courageux, il était parmi les hommes qui cherchent à sauver l'islam lui seul. Oui, il a oublié le reste de 13 000 militaires. Il voit qu'on dirait que c'est moi seul qu'Allah a besoin pour sauver sa religion. Abu Aqil, papa de Aqil, son vrai nom c'est Abdurrahmani bin Abdullahi ibn Sa'alabata. Il était déjà de Médine, Al-Ansari. Naam. Lorsque on va écouter maintenant l'un des Sahaba de Rasoul qui était là-bas à ce jour-là, on va écouter le fils d'Abdullah, le fils d'Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar. Lui, il va nous expliquer maintenant ce qui s'est passé à ce jour-là et réellement avec notre ami du jour, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Tha'labat al-Ansari, Abu Aqil. Ce qui s'est passé et ce qu'il a dit à ce jour-là et ce qu'il a fait jusqu'à sa fin. Abdullah va nous expliquer. Parce qu'Abdullah, il était là-bas encore jeune. Masha'Allah, c'était des hommes qui ont beaucoup travaillé. Mais notre ami du jour, il était un peu âgé à ce jour-là. Oui. Abdullah, il nous dit, قال عبد الله بن عمر لما اصطفى المسلمون للنزال يوم اليمامة كان أبو عقيل الأنيقي يغلي كالمرجل ويتوثب كالليث فما إن نشب القتال حتى جعل نحره دون نحور المسلمين وأقام صدره دون صدورهم فكان أول من أصيب بسهم في ذلك اليوم. Abdullah nous dit que Al-Aqil, il nous dit Abu Aqil, lorsque il était comme lorsqu'on voit les marmites sur le feu en train de bouillir, il était comme ça. Il sautait à ses jours comme un lion. Lorsque la bataille est commencée, lui seul, il s'est mis devant l'armée de l'islam et sa poitrine pour protéger les autres poitrines. Il a mis sa vie en danger pour protéger les autres. C'est pour ça qu'il était la première personne qui a reçu une flèche dans sa poitrine. Mais, masha'Allah, la flèche là est rentrée jusqu'à au niveau des dos, mais ça n'a pas touché le poumon. Donc lui-même, il n'a pas appelé quelqu'un de venir lui aider. Il a fait sortir alors les flèches là avec ça, mais il a tiré et sorti. Voilà, le sang coule. Mais comme ça n'a pas touché le poumon, et il a encore continué à travailler. Parce que s'il s'était touché le poumon, il n'allait pas durer longtemps. Et alors, il a travaillé jusqu'à là où il est arrivé à un moment. La blessure a commencé à affaiblir son côté gauche. Et il a continué. Il est toujours devant. Il est toujours au milieu. Jusqu'à arriver à un niveau. Alors notre ami du jour, il n'avait plus la force. Il est tombé. Quand il est tombé, Abdullah ibn Omar et les autres ils sont venus lui attraper, aller lui mettre quelque part, continuer à lui soigner. Mais, alors il y a un moment où vraiment les problèmes étaient encore graves. Il y a l'un des Ansar qui a commencé.
Yani, Al-Bara ibn Malik al-Ansari. Bara commence à appeler les Ansar. Yo, vous les Ansar, vous les gens de Médine, vous avez accueilli l'islam et les musulmans. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les Ansar, ils se sont réunis autour de Al-Bara. Il y a aussi Ma'ana ibn Adi al-Ansari. Lui aussi, il est venu à côté de Barra. Il appelle aussi les autres gens de Médine. Alors nous, on doit travailler comme nous sommes là seuls aujourd'hui pour défendre la région d'Allah. Pendant qu'ils sont en train de dire ça, Allah, Allah. Et à ce moment, et notre ami du jour, Abi Aqil, yani Abdurrahman bin Abdullah, lui, il est vraiment blessé gravement. Il était couché. Quand il a entendu en train d'appeler les Ansar, il s'est mis debout. Abdullah dit, mais c'est comment, ya Abdurrahman? Tu fais quoi? Il dit, non. J'ai entendu, ils sont en train d'appeler les Ansar. Moi, je ne peux pas rester. Abdullah dit, non. On n'a pas dit ton nom. Il dit, non, ils ont dit mon nom. On a dit les Ansar. Il dit, mais je suis parmi les Ansar. Abdullah dit, non. Tu es parmi les blessés. C'est pas toi qu'on appelle. Et puis on n'a pas appelé ton nom directement. Il dit, en tant que je suis parmi les gens de Médine, on appelle les gens de Médine. Moi, je ne peux plus rester alors sans aller travailler, Inch'Allah. C'est comme ça. Tellement il n'avait plus la force, mais il a entendu parler de Ansar. Il s'est mis encore debout avec la force. Il est parti et c'est comme ça. Ils ont encore travaillé et travaillé jusqu'à les gens de Moussaïlimat Kazab avec vraiment il ne peut plus continuer, il ne peut plus alors gagner contre les musulmans. 40 000 personnes en face de 13 000, les 40 000 là finalement ils ont fui. Ils ont quitté leur place. Maintenant, allez se cacher maintenant dans les jardins de la mort. Pendant qu'ils ont perdu 7000 personnes sur place. Ils ont perdu 7000 personnes. Ils ont vu que non, ce n'est pas bon. Ils ont parti rentrer dans le jardin de la mort. On a nommé cette place jardin de la mort. Elle a dit quand tout le monde. Parce que vraiment, il y a eu beaucoup de hommes tombés là-bas. Rentrer là-bas encore, c'est là les musulmans, ils ont trouvé la solution pour casser la porte, rentrer, grimper sur le mur, alors descendre sur le musulman Kazab et ces hommes. C'est là-bas que le monsieur qu'on appelle Al-Wahshi, qui avait détruit la vie de Hamza les jours de Uhud, Wahshi, lui, il a trouvé une solution pour s'occuper personnellement de Moussaïlimat Kazab. C'est comme ça Wahshi a trouvé Moussaïlimat. C'est Wahshi qui a tué Moussaïlimat Kazab à ce jour-là. Moussaïlimat Kazab a perdu 7000 personnes avant le jardin. À l'intérieur du jardin de Maut, il a perdu 7000 personnes. C'est-à-dire, et en tout 14 000, il a perdu au cours de cette bataille. Côté des musulmans, les musulmans ils ont perdu 1200 personnes. 1200. Subhanallah. Ça veut dire que vraiment, et avant ça, il n'y avait pas. L'histoire n'avait jamais connu voilà, une guerre comme celle-ci. Subhanallah. C'est comme ça notre ami du jour, Abdurrahman, on a déjà arrivé à la fin, Inch'Allah, on nous signale derrière la vitre. Voilà. Abdurrahman Abu al-Aqil. Et pendant qu'il est en train de travailler jusqu'à, Wallah, arriver à un niveau, Abdullah dit que lui, il a cherché à trouver ce monsieur encore au milieu des gens. Il trouve qu'il est vraiment gravement malade, mais il est en train de travailler comme quelqu'un qui n'a jamais reçu alors une blessure. Mais à la fin, il a trouvé qu'il y a quelqu'un qui a enlevé l'un de ses bras complet. Mais alors, il a perdu beaucoup de sang, il est tombé. Mais avant son dernier souffle, il a vu Abdullah. Il dit, Abdullah, An-Nasru liman, An-Nasru liman. Il dit, Abdullah, qui a gagné les batailles? Qui a gagné? Abdullah dit, Wallahi, je t'annonce la bonne nouvelle que les musulmans, on a gagné, mais on a perdu ces 1200 personnes. Les ennemis ont gagné 14 000 personnes. Nous avons gagné. Et Moussaïlimat Kazab, le grand menteur là aussi, il est mort. C'est comme ça, notre ami du jour, Abu al-Aqil, Abdurrahman bin Abdullah, il était content. Il dit, Alhamdulillah. Il a soulevé ses doigts envers Allah. Il a remercié Allah, remercié Allah, remercié Allah. C'est comme ça. Et lui, il est parti, il est décédé, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, c'est comme ça la vie de cet homme. Il a beaucoup fait dans l'islam. Qu'Allah le pardonne, qu'Allah le donne le paradis, qu'Allah soit satisfait de Abu Aqil, Abdurrahman bin Abdullah, qu'Allah soit satisfait de tous les Sahaba. C'est comme ça nous avons gagné bataille contre Moussaïlimat Kazab. Wahaza, Inch'Allah, nous allons fermer la page ici. Voilà, donc... qu'Allah nous donne aussi beaucoup de courage, chers frères et sœurs dans la foi. Prions beaucoup pour nos frères et sœurs en Birmanie.
nos frères et sœurs qui sont en Birmanie, qu'on est en train de faire le nettoyage général. On est en train de tuer et des musulmans nuit et jour. Alors, même si les médias ne parlent pas beaucoup, même si la communauté internationale ne voit pas ça, vraiment, on doit prier Allah pour aider, pour sauver la vie. La vie d'une seule personne est sacrée. On ne doit pas jouer avec la vie de quelqu'un. Mais on est en train de tuer ces hommes, ces femmes. Ils ont fait quoi? Parce qu'ils ont dit seulement que nous sommes musulmans. Alors on demande à Allah d'aider nos frères et sœurs en Birmanie. Voilà, nous avons des pensées particulières envers eux, car on nous aide tous. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-être on a seulement 2 minutes, il y a quelqu'un qui appelle. Voilà, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, c'est qui? Oui, monsieur Traoré, tu devais attendre d'abord qu'on donne d'abord les numéros. Tu as appelé au milieu des appels, des émissions. Mais tu connais déjà les règles, non, Abdallah? Bismillah. Ok. Non, on vous écoute. Non, seulement que ça n'a réussi pas pour les appels. Vous voulez qu'on mette le numéro? Hein? Si vous voulez que tu me donnes les numéros, je vais te demander confidentiel. Non, tu voulais quoi? Les numéros? Je vais ton numéro. Je vais te demander quelle période, mais c'est confidentiel. Si ça dit, c'est quoi peine? Ah, d'accord. Voilà, tu me donnes les numéros, je vais enregistrer ça sur le portable. Je vais te demander ça après. Ok, qu'Allah facilite, Inch'Allah. Oui, oh, ok. Ok, donc prochainement, s'il y a des questions comme ça, vous allez attendre d'abord que j'ai terminé l'émission. Si je dis maintenant, vous pouvez appeler, maintenant vous allez appeler pour Inch'Allah. Mais je te parle tous les jours de mon numéro ici. C'est le 07 24 86 86. Ça, c'est le numéro pour poser des questions sur la religion d'Allah. Voilà, 07 24 86 86. 07 24 86 86. Inch'Allah ta'ala. On va voir, maman, il nous reste combien de minutes là-bas, Inch'Allah? 2 minutes pour qu'on se sépare. Oui, vous avez raison, Inch'Allah ta'ala. Voilà, si quelqu'un qui veut participer, nous avons 2 minutes. Voilà, les frères qui ont le numéro, c'est le 07 24 86 86. Mais attention, attention, n'appelez pas aux heures vraiment compliquées. Comme la semaine dernière, quelqu'un m'appelle à 5 h du matin. On a eu peur, mais il y a quoi? Oui, vraiment, j'ai une question urgente. À 5 h du matin. Donc, prenez le numéro, mais vraiment, faites attention. Les heures de la prière ou la nuit, vraiment un peu tard. Vraiment, donc, c'est pas pour ça. Donc, on signale ceux-là qui ne fait pas attention l'heure qu'il faut appeler. Voilà, qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Voilà, donc, vous avez 88 17 pour... si vous avez quelque chose à dire. Donc, apparemment... On n'a pas beaucoup de temps pour poser des questions aujourd'hui, mais si vous avez des mots, vous avez des choses à dire, Inch'Allah, concernant ce qu'on vient de dire, ou bien de poser des questions concernant ce qu'on vient de dire sur la vie de Abdurrahman bin Abdullah, yani papa de Aqil. Voilà, 88 17. Voilà, pour ensemble, les restes 2 minutes là, c'est pour vous. Voilà, on demande les travaux de nous faciliter la bonne compréhension, Inch'Allah. Aujourd'hui, samedi, voilà, en direct à la radio Nour sur fréquence 95 FM. Aujourd'hui, samedi 9 septembre 2017, avec votre frère Abakar Siddiq Sangare. Nous avons à la réalisation Maman Touré et monsieur Abdelrazak. Assalamu alaikum. Allô. Assalamu alaikum. Non, on vous écoute. Oui, vous êtes en direct, monsieur. Il est parti. Ah, donc, vous pouvez rappeler en haut. Peut-être vous, si vous utilisez les écouteurs, il faut d'abord enlever ça avant d'appeler. Parfois, ça qui fait, on ne peut pas bien s'entendre. Voilà. Donc, vous avez 88, 17, 1 minute. Voilà. Pour rendre l'antenne. Aujourd'hui, on était avec Abu Aqil Al-Aniqi, voilà, papa de Aqil. Inch'Allah, son vrai nom c'est Abdurrahman bin Abdullah. Voilà, lui, son histoire était basée sur les jours où les musulmans avec Moussalmat al-Kadhab se sont, voilà, affrontés fortement. Voilà, vous savez, 88-17. Sinon, nous allons rendre l'antenne ici. Voilà, donc... c'était votre frère Abakar Siddiq Sangare, Inch'Allah ta'ala. On va dire, on se retrouve, Inch'Allah, samedi prochain
pour la vie d'un autre compagnon parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, une bonne nouvelle, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, c'est hier le 8 Inch'Allah, alors septembre, ils sont partis à Port-Gentil pour poser première pierre des lycées islamiques du Port-Gentil. Voilà, lycée islamique du Port-Gentil. Donc, première brique a été posée hier par, Inch'Allah, le Conseil supérieur des affaires, voilà, du Gabon. Voilà, Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Voilà. Et beaucoup des autorités du pays, Inch'Allah ta'ala. Voilà, on demande à Allah de les garder bien. Pour protéger nos frères et sœurs qui sont partis là-bas pour retourner, Inch'Allah, dans leur famille, bien en bonne condition. Voilà, délégation dirigée par notre grand imam et président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, son excellence, imam Ismail Hossein Oussa, et monsieur, le conseil spécial des raïs de la communauté musulmane, son excellence Ali Akbaro Onanga Iobege, et les autres collaborateurs, qu'Allah les protège tous. Un grand salam à tous ceux qui nous ont écoutés, un grand salam à la direction générale à la radio et la télé du Gabon, tous ceux qui nous ont appelés et tous ceux qui nous ont écoutés. Barakallahu fikum jami'an, qu'Allah compte parmi ceux qui vont aider l'islam. Wa hadha wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. N'oubliez pas de faire le dua pour nos frères en Birmanie. Arrêtez, hein. On sait pas où.